Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour commencer ensemble la toile que je vais broder en duo avec Isa de la chaîne Ch'tizaz. Donc comme je vous avais annoncé dans mon Flosstube de dimanche, voilà, avec Ch'tizaz, on va se faire un duo de ch'tis sur la toile de la bibliothèque. Donc celle-ci, moi je vous affiche l'image à l'écran, vous la verrez mieux en grand. Donc je vous rappelle juste vite fait, la toile, donc Bookshop, moi j'ai pris celle d'été, mais sachez qu'il y a les 4 saisons. Donc avec Ch'tizaz, on a décidé de... Voilà, de toute façon moi j'en avais qu'une, donc on a décidé de prendre celle d'été, puisqu'on avait toutes les deux en commun. Donc c'est une toile qui est assez confetti. Moi ça me gêne pas parce que ben voilà, cette toile je l'aime beaucoup. Je vais pas vous refaire le topo, de toute façon je vais vous mettre en barre d'infos le lien de l'unboxing de cette toile, je vous explique tout. Et Ch'tizaz voilà, a déjà filmé, elle a déjà mis en ligne sa vidéo, donc pour annoncer le duo, et elle vous a montré aussi la préparation des fils, parce que bah moi je suis une mauvaise élève, j'ai pas eu le temps, vous voyez. Donc mes fils sont encore voilà, sous cartonnette, donc je vais pas le faire en vidéo. Si vous voulez voir la préparation, de toute façon je procède de la même manière que Ch'tizaz, donc ça sert à rien de faire doublon. Pareil, je vais vous mettre en barre d'infos bien sûr sa chaîne ainsi que le lien de sa vidéo où elle vous montre la préparation pour cette toile. Mais c'est très simple, on prend un organisateur, il y en a qui écrivent, Ch'tizaz je crois qu'elle écrit directement avec un feutre, les numéros 1, 2, 3, etc. Moi, contrairement à elle, j'utilise juste des petites étiquettes rondes que je viens coller, ensuite j'écris dessus les numéros. Donc c'est tout, c'est tout bête, mais bon, allez voir sa vidéo, voilà, ça parlera mieux en vidéo que là, je peux pas rentrer dans le détail plus, donc si vous n'avez pas compris, allez voir directement, ce sera plus simple. Alors aujourd'hui, je vais tester un cadre en bois que j'ai acheté depuis un moment chez AliExpress, mais j'ai jamais eu l'occasion de le tester. Alors cette toile, elle est un peu large, ce qui fait que j'ai dû plier au niveau des marges sur le côté pour que ça puisse rentrer, et du coup j'ai pas possibilité de venir mettre ça. Alors j'ai eu ça, vous voyez, j'ai eu genre de sangle avec des crochets. Attendez, je vais vous les sortir. C'est quoi ça? Voilà. Donc c'est une sangle, mais c'est auto... vous voyez, c'est un scratch en fait. Vous voyez? Et vous venez insérer ça dans des genres de petits crochets comme les bretelles, vous resserrez, et ça vient se mettre ici sur les côtés. Donc les pinces viennent, les petites pinces, les petits crochets viennent pincer la toile sur le côté, ici, normalement. Et après, avec la sangle, vous venez tirer et faire le tour du cadre en bois pour bien tirer la toile. Moi, ça c'est pas possible parce que elle est trop large, donc il n'y a pas de place pour venir étirer. Du coup, c'est pas grave, elle sera pas étirée. On va broder comme ça, mais c'est ce qui explique qu'elle est quand même bien tendue. Mais vous voyez, au milieu, par exemple, là, ça fait un peu une vague. Bon, c'est pas très grave. Moi, ça me gêne pas. Et il y avait aussi je sais pas, c'est quoi, des aimants, ça? Ah ouais, des aimants en bois. C'est rigolo. Vous voyez? Allez, on va utiliser ça pour aujourd'hui. Tant qu'à faire. J'ai pas l'impression que ça aimante super bien par contre. Rien que là pour le ranger, j'ai déjà fait tomber. Donc écoutez, on va tester le cadre en bois, c'est bien. Depuis le temps que je l'ai, il était temps. Alors, j'ai juste préparé 2 couleurs de fil pour éviter d'avoir à chercher. Prendre une aiguille. Je suis désolée si mon bras passe... non, je crois pas qu'il est passé dans la caméra. Hop. Donc en fait, comme je peux pas broder tout en haut, parce que c'est pareil, en haut les marges étaient beaucoup trop petites. Donc en mettant
ben, l'éclipse, j'ai plus la possibilité. Donc du coup, on va commencer à un autre endroit. J'ai envie de commencer par ici, vous voyez, le noir. Et on verra si on a le temps, on fera aussi du vert. Donc du coup, les deux couleurs que j'ai sorties, c'est un rose assez clair, mais flashy tout de même. C'est la numéro 818 DMC. Et un violet assez clair, un parme. C'est le 3743. Voilà. Donc on va commencer par laquelle? Je me rappelle plus laquelle et pour quel numéro, je vais vérifier. Donc le noir c'est la 3743, donc la Parme. Et le symbole vert, c'est la 818. Donc le rose. Bon, on va commencer par les symboles noirs, donc on va faire la couleur Parme. Du coup, je ferai mon... Voilà, je mettrai sur mes organisateurs après. Hein. Là, j'ai pas le temps. Hop. Je prends un fil. Ouais, j'avais oublié que c'était galère quand c'est sur étiquette. Hop. Ok. Donc vous savez, hein, moi je coupe en deux. Moi, je suis super contente de faire ce duo avec Ch'tizaz. Ça faisait un moment hein, que je regarde ses vidéos, mais et je savais qu'elle était ch'ti, mais j'avais pas jamais osé proposer quoi que ce soit. Quand j'ai vu qu'on avait cette toile en commun, je me suis dit ce serait dommage de pas lui proposer. Hein. Et bien sûr, elle a accepté avec plaisir. Donc un petit duo de ch'ti, ça met du baume au cœur parce que ça me manque. Hein. Ça me manque beaucoup. J'essaye de me dépêcher un peu. Je sais que pour vous, c'est pas la préparation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis, j'aime toujours autant cet enfil-fil. D'ailleurs, je crois que Ch'tizaz, elle l'utilise aussi le même. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun, finalement. Enfin, finalement. C'est pas une surprise. Hein. Ok, allez. Alors, donc je vous ai dit, on va faire le noir. Bon, j'espère que ça va pas trop vous gêner, le fait que ça a fait une vague ici. De toute façon, c'est pour tester hein, le cadre. Donc, je vais commencer là. Voilà, j'avais mal passé l'aiguille. Ok. Comme d'habitude, j'ai pas de force. Je sais pas, c'est toujours quand c'est sur cadre que j'arrive pas. Ok, on est parti. Mais je pense que là, c'est parce que le cadre est neuf aussi. Hein. Mais quand, voilà, à force de l'utiliser, les clips vont être de moins en moins durs. Et ce sera beaucoup plus facile à placer la toile. En plus, là, j'ai fait une épaisseur sur les côtés, vu que j'ai dû plier les marges. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que... Puis je ne l'ai pas bien centré sur le plateau. Là, en fait, il est complètement contre le bord. Alors de l'autre côté, il y a 1,5 cm à peu près de marge. Donc bon. Mais il faudrait quand même que je me rachète des Q-Snipe parce que j'en ai qu'un. Donc je crois que celui que j'ai, il est carré, hein, c'est un 27-27, quelque chose comme ça. Il faudrait que je m'en achète un rectangle. Et même d'autres en 27-27. Hein. Parce que c'est comme j'ai qu'un Q-Snipe, j'en avais deux, mais le deuxième, je l'ai filé à mon fils pour sa toile Tokyo Ghoul. Mais du coup, je tourne avec un seul Q-Snipe et avec toutes les toiles que j'ai, à chaque fois, en fait, je dois démonter, remonter, démonter, remonter.
Non, c'est pas l'idéal, on va dire. Donc, il faudrait que je me fasse un petit stock de Q-Snape. Et puis, ce cadre en bois, ben, écoutez, j'avais déjà vu sur beaucoup de chaînes. Moi, je l'ai acheté chez AliExpress. Hein. C'est pas le même que celui qui est vendu chez les partenaires. En soi, le cadre est identique, mais c'est au niveau des fixations sur le côté quand vous voulez tendre la toile. Moi, je vous ai montré, c'est un genre de bretelle avec des sangles en scratch. Autocollante, en fait. Hein. Enfin, autocollante. Ça se scratch entre... ça s'agrippe, en fait. C'est agrippant. Alors que sur les sites partenaires, ce sont des genres de plaques. Je ne sais pas, c'est en plexi. Je ne sais pas en quelle matière. Hein. En un plastique dur, en tout cas. Qui se mettent pareil sur le côté et je me souviens plus, je crois qu'il faut passer une sangle. En fait, il y a des petites encoches le long de la plaque. C'est une plaque que vous mettez sur le côté, entre le cadre et la toile. Il y a des petites encoches et vous devez venir passer... c'est des sangles, mais pas des sangles auto-agrippantes comme ça. C'est des sangles comme une ceinture, vous voyez, en polyester. Alors. Tressé, je crois que c'est un truc comme ça. Et ça vient tendre la toile. Mais après, je sais pas, quand je vois les vidéos des copines, je les vois jamais les utiliser. Je vois tout le temps qu'elle sur le côté, il n'y a rien. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est bien. Je peux pas vous dire, j'ai pas essayé moi-même. Donc là, je crois que ce qu'on est en train de broder, c'est un nuage en fait. Par contre, c'est vraiment bien de pouvoir broder une main dessus, une main dessous quand on filme. C'est vachement pratique. Ça évite d'avoir trop la main en plein milieu de l'écran, vous voyez. Parce qu'à chaque fois que je filme en brodant avec une main, donc ma main droite, hein, parce que je suis droitière, donc et de passer de dessus, dessous, dessus, dessous, bah ça fait un flou quand je filme. Parce que la caméra, elle sait plus, j'arrête pas de bouger. Et ben du coup, ben là je brode, ma main droite est en dessous, elle rattrape le fil, et elle repique en dessous pour revenir ici, voilà, comme ça. Et ma main gauche rattrape l'aiguille. Et hop, je repique, et ainsi de suite. Et ben c'est mieux, même pour le dos c'est mieux. Là, en fait j'ai réussi à trouver vraiment la bonne installation, surtout quand je filme. Je vous avoue que quand je filme pas, c'est rare que je brode à table. Hein, puisque là le cadre en bois est fixé sur mon bureau avec les petites pinces noires. Mais quand je filme pas, je brode au canapé, du coup ben, je brode pas une main dessus, une main dessous. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je galère un peu au début à trouver les trous. Parce que c'est pas instinctif. Bon, sinon, cette toile, elle va être jolie. Hein. Bon, confetti, oui. Au niveau des arbres, là, ça rigole pas. Mais par contre, elle va être jolie. Alors, je sais pas si les autres saisons sont aussi confetti. Je sais que Stilzaz, elle a une deuxième saison. Et je me souviens plus si c'était confetti ou pas. Je trouve pas le trou. Voilà.
Puis il faut absolument que j'arrive à arrêter mon fil sur l'avant, que je trouve la bonne manière, parce que pour l'instant j'ai pas trouvé. Alors tout à l'heure j'ai regardé une vidéo de Laure, de la chaîne Colors and Diamond. J'ai bien zoomé pour voir comment elle arrêtait son fil sur l'avant. Et du coup je vais réessayer. Parce que quand on brode sur un support qui est, voilà, qui est fixé, on peut pas s'amuser à tout le temps l'enlever des pinces pour le retourner pour fermer le fil à l'arrière. Donc j'aimerais essayer d'arrêter le fil sur l'avant. Ils sont beaux, hein, ces petits aimants en bois là. Mais bon, on voit que c'est pas, voilà, c'est pas qualitatif quoi. Qualitatif. Qualitatif. Bah écoutez, ce trou il veut pas, hein. C'était la même pour le... C'est toujours au même endroit, voilà. Enfin je crois. C'est quoi ça? Un petit moment. Nous sommes mardi. Ça fait... j'ai pas filmé. En fait, vous n'avez pas de vidéo depuis dimanche. Bon, ça va, ça fait 2 jours. Je sais pas si celle-ci, je vais avoir le temps de la monter pour qu'elle sorte dans la journée. Sinon, elle sortira demain. Hein. C'est pas grave. En fait, j'ai pas pu beaucoup broder ces derniers jours parce que je m'étais fait super mal au doigt. Voilà, on voit plus. Hein. Mais j'avais... Vous voyez, c'est un peu abîmé, mais on voit plus grand-chose. J'avais un trou. En fait, à force avec l'aiguille. Et ça me faisait trop mal pour broder. Attendez, je galère un peu. Voilà. Et je me suis fabriqué, parce que je voulais absolument continuer à broder pour pas prendre trop de retard. Je vais vous montrer, je me suis fabriqué un... Voilà, il y a un peu crado parce que ça fait quelques jours. Un genre de petit dé, vous savez, avec les rouleaux de... les petits pansements là qui... c'est tout ça, j'enlève les moumounes. Les rouleaux de petits pansements qu'on trouve sur leur site. Bah, je me suis fabriqué un dé, donc je le mettais comme ça. Voilà, je l'enfilais. Voilà, et ça protégeait, et du coup je pouvais continuer à broder. Mais c'était pas pratique. Il est un peu gros, ben, pour que ça me fasse pas mal, j'ai fait trois épaisseurs au niveau du bout là. Mais du coup c'était vachement épais, ça me gênait pour broder. Mais bon, c'est mieux que rien. Et puis du coup, ben, je me suis dit, bon, je peux bien me prendre quelques jours tranquillos quand même. Mes abonnés vont pas m'en vouloir si pendant 2 jours il n'y a pas de vidéo. Hein. Parce que bien sûr, toutes les vidéos que j'avais prévues, c'était des vidéos où je brode avec vous. Mais bon. Et j'avais pas d'avance. J'avais pas de vidéo d'avance. J'en ai pas d'ailleurs. Je vais essayer d'en tourner quelques-unes aujourd'hui, mais... En plus, ben, j'avais prévu des choses, mais là, je sais que vendredi... ou jeudi, c'est jeudi. Le 8 en tout cas, je sais plus si c'est jeudi ou vendredi. Mais c'est le 8. Bah, je vais devoir partir toute la matinée. Peut-être même début d'après-midi. Prendre le train. Donc, bah, je pourrais rien faire ce jour-là, c'est pratiquement sûr. Donc, il faut que je prenne de l'avance.
va aller, enfin on a un rendez-vous administratif avec mon chéri, mais en même temps, bah, on va peut-être profiter, peut-être pas rentrer tout de suite du coup, vu que c'est un déplacement où on va en train. En fait, ça fait bizarre hein, de plus avoir de voiture. J'ai toujours une voiture dans ma vie. Voilà, bon, c'est pas que j'ai jamais pris le train, bien sûr que si. Déjà, rien que quand j'étais étudiante, je prenais le train tous les jours. Mais, mais après, on s'habitue à la voiture et... Ben ouais, j'ai pu. Donc, faut bien continuer à se déplacer quand même quand il faut. Hein. Soit à pied, soit en train. Le bus, bon, quand je suis tout seul, ça va, mais mon mari ne supporte pas le bus avec ses problèmes de santé. Le train, ça va, mais le bus, non, je sais pas pourquoi. Et donc, ben, on va faire de la marche parce que de la gare jusqu'à l'endroit où on doit aller, il y a de la marche. Et de la gare jusqu'à chez moi, il y a de la marche. Bon, de la marche, je pense que je l'avais déjà fait ce trajet-là. Je crois que c'est un peu plus de 5 km. Ça va, on va y aller doucement et puis c'est tout. Hein. En soi, c'est pas énorme. C'est juste quand on n'est pas en bonne santé. Puis ça m'embête de prendre un taxi. Ça va nous faire du bien de marcher un peu. On va juste prendre notre temps. C'est pour ça que je pense que vendredi, je pourrais rien faire. Mais ça va être bien de s'aérer. Puis de passer un moment en amoureux. En dehors de la maison, je veux dire. Sinon, je voulais aussi vous remercier pour la vidéo de dimanche. Vous avez été beaucoup à me mettre des commentaires. La vidéo vous a bien plu. Bah, généralement, les floss-tubes, vous aimez bien. Hein. Après, je vous comprends parce que moi aussi, quand je vois une vidéo floss-tube, je regarde tout le temps. N'importe qui, je regarde. J'adore ça. Même quand c'est des chaînes qui ne sont pas françaises. Puisque de toute façon, on n'a pas besoin de comprendre ce qu'ils disent. Hein. On veut voir les avancées. Donc, Et puis sur les chaînes étrangères, enfin étrangères, je sais pas de quel pays, mais en tout cas ça parle anglais, hein, anglophone. En plus, enfin, je veux dire, ils ne brodent pas nécessairement les mêmes modèles que nous. Donc je trouve ça intéressant. En fait, moi, ce que je fais, c'est qu'en priorité, je regarde les vidéos des personnes à qui je suis abonné, hein, évidemment, les vidéos des copines. Mais je sais qu'en voilà, en fin de mois, il y a toujours les floss-tubes, voire début du mois d'après. Je tape juste floss-tube hein, sur la barre de recherche. Et donc, je tombe sur des chaînes que je connais pas forcément. J'aime bien. C'est toujours intéressant. Par contre, j'ai un retard monstre. En fait, c'est pas que... je vous le dis aux copines, si vous passez par là. Je regarde vos vidéos, mais en ce moment, je regarde beaucoup sur ma télé. Et le truc, c'est que sur la télé, vous pouvez pas laisser de commentaires. Et moi, j'enchaîne les vidéos. Donc après, il faut que je repasse sur mon téléphone juste pour venir mettre les commentaires. Mais je sais plus après quelle vidéo j'ai vu, tellement j'en ai vu. Vous voyez ce que je veux dire? Sans compter les fois où je m'endors devant. Donc, si je vous laisse pas de commentaires en ce moment, c'est... J'essaye de rattraper mon retard, hein, mais c'est beaucoup à cause de ça. C'est juste que je sais plus. Mais je regarde les vidéos. Alors,
là le fil commence à se raccourcir. J'aimerais essayer, je vais peut-être essayer de faire un point en plus encore. Les deux, mince, mon fil s'est barré de l'aiguille. Écoutez, on va le ressortir, ce sera plus simple de l'enfiler par l'avant. Faire ça. Je vais essayer d'arrêter le fil sur l'avant. Donc, voilà, on va dire là, c'est la dernière croix. Donc, à ce que j'ai compris, l'or repasse dans le trou. Zoomez, hein, vous pouvez zoomer sur la vidéo si vous ne voyez pas assez près. Elle repasse dans le trou, ici. Ok, je prends ma main droite, je serai plus à l'aise. Hein. Et elle vient piquer au milieu de la croix, mais en passant en dessous de l'autre patte. Donc, je pique au milieu de la croix. Ensuite, elle replace bien l'autre patte, voilà. Du coup, ça se voit plus. Et elle ressort ici. Et là, elle coupe son fil. Donc là, si jamais tu passes par là, tu peux me dire si j'ai bien fait. Voilà. Et là, c'est bon. Le fil est sécurisé. J'espère que j'ai bien fait. Hein. S'il faut, ça va tout se défaire. Mais il me semble, hein, j'ai bien zoomé sur sa vidéo pour être sûr. Et si c'est ça, si j'ai compris la technique, bah ouais, c'est vachement plus pratique et c'est facile à faire. Du coup, ça se voit pas puisque le point d'arrêt, il est sous la patte du dessus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est caché du coup. Donc c'est super cool. On fait un deuxième fil ensemble déjà là pour finir le... avancer un peu le noir. Alors, j'enfile. Par contre, il y a un petit défaut sur mon enfil. Regardez. Bon, ça a pris la poussière du coup. Je sais pas si vous arrivez à voir ici. Je vais le baisser un peu peut-être. Vous voyez ici là, ça dépasse. Et du coup, c'est un peu collant. Pas là, plus maintenant, mais ça a grippé toutes les poussières. C'est dommage. Bon, à l'occasion, je pourrais en reprendre un. Après, il est un peu grand quand même. J'aurais préféré qu'il soit un chouï plus petit. Mais, je le perds pas. Enfin, je l'ai déjà perdu, mais je l'ai retrouvé. Je vais juste égaliser un peu le bout, là. Et j'adore mes ciseaux. Alors là, quand je vous avais dit que je voulais des ciseaux précis, bah, ils sont précis, ceux-là. Je suis bien contente, je les avais aussi en partenariat. Alors, bah écoutez, on va reprendre. Hein. On va reprendre ici. Faites pas gaffe, hein, mon doigt, il est tout défoncé. De toute façon, vous le verrez que le temps que je passe ici, après vous le verrez plus. Hein. Je suis désolée, hein, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voir les doigts comme ça. Je suis trop stressée. Je peux pas faire autrement. Hop. Et enfin, on vient piquer et après vous verrez plus mon doigt dégueu. Voilà. N'hésitez pas aussi, hein, bien sûr, hein, à aller faire un tour sur la chaîne de Ch'tizaz. Pas que pour cette toile. Hein. Elle en a d'autres. Hein. et elle fait aussi du diamond painting. Donc je sais que vous êtes nombreuses à faire les deux activités. Moi sur ma chaîne, vous verrez très rarement du diamond painting. J'aime pas ça du tout. J'ai juste acheté... je vous avais montré en fait un ornement et un porte-clés pour mon mari de son club de foot préféré. Et j'ai même pas fait encore. Mais c'est trop minutieux pour moi. C'est pas relaxant, au contraire. Donc du coup, j'en fais jamais. D'ailleurs, je vous ai même fait gagner dans un concours Voilà, j'avais une boîte, je ne sais plus, enfin je vous ai fait gagner en diamond painting parce que je sais que je les ferai jamais de ma vie.
J'avais demandé à mon fils de me diamanter la boîte en bois. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un nœud en dessous. De me diamanter la boîte en bois. Il me l'a jamais fait. Donc je vous l'ai fait gagner. Au moins, ça fera plaisir à quelqu'un. Ouais, il y a un problème avec le fil. Je sais pas ce qui se passe, mais la croix est très très moche. La patte là. Vous voyez, le fil il se met pas bien. Voilà. C'est quoi le problème avec le fil? Ah, il s'était comme dédoublé. Donc oui, je vous disais, elle fait du diamond painting, donc n'hésitez pas aussi à aller la suivre pour ça, hein, si vous êtes plus diamond painting que point de croix. Elle fait moins de points de croix, mais elle en fait quand même. Et puis elle est super agréable. Hein. Et je dis pas ça parce que c'est une ch'ti. C'est sincère. Bah, on a les ch'tis, enfin, on a la réputation d'être accueillant. Hein. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est simple. Elle aime bien rigoler, elle n'est pas prise de tête. Elle réfléchit pas, enfin, elle parle comme voilà, tout est spontané, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pas évident pour tout le monde, hein. Et c'est pas un reproche, hein. Vous savez, au début, je savais pas comment m'y prendre pour faire mes vidéos YouTube. Hein. En fait, j'avais déjà eu des chaînes auparavant, mais déjà ça se monte ça se compte en années, donc ça a beaucoup changé. Et je ne parlais pas. C'était des vidéos tuto, mais juste, et c'était pas du point de croix, rien à voir. J'avais une chaîne de tuto make-up et une deuxième chaîne tuto bijoux en macramé. Donc rien à voir avec le point de croix. Mais je parlais pas, donc c'est pas grande préparation, du moins. Enfin si, il y a quand même du boulot, mais là, on a juste à montrer ce qu'on fait et basta quoi. Mais quand on doit parler, c'est une autre histoire. Et au début, donc j'ai ouvert ma chaîne en octobre, hein, donc là ici c'est récent, mais ça faisait des années que je n'avais pas filmé de vidéo. Donc déjà il a fallu retrouver mes repères, racheter du matériel parce que je n'en avais plus pour filmer. Hein. Et parce qu'à l'époque, quand je vous dis que ça date, moi je filmais mes vidéos de macramé, je les filmais avec une webcam. Vous imaginez? Logitech. Par contre, tuto make-up, je l'ai toujours, hein, j'ai une petite caméra. Mais je filme pas mes vidéos point de croix avec parce qu'il faut que j'achète carte mémoire. Je peux pas filmer longtemps en fait, 10 minutes, il n'y a plus de place. Et puis bon, c'est beaucoup plus pratique avec un téléphone. Et ouais, donc ça se monte en années, je sais même plus ce que je voulais dire. Ben bref, en fait, je parlais pas. Et donc quand j'ai commencé là ma chaîne, c'était un peu chaud. Hein. Je savais pas si je devais écrire mon texte. Après je me disais ouais si je lis mon texte c'est nul, ça va se ressentir, il y aura rien de naturel. On se pose plein de questions en fait. Hein. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et moi j'aime quand c'est spontané. Donc j'essaye de faire de même. Mais avant je préparais tout. Allez, avant de faire une vidéo unboxing, j'allais sur le site, je relevais toutes les informations pour rien oublier. Maintenant, je commence à avoir l'habitude, je sais les informations essentielles et j'ai plus besoin de tout préparer à l'avance. Et mon fils en fait, non, c'est... Laure me parlait des vacances.
de son fils. Je me disais, mais déjà, du coup, j'ai dit à mon fils, t'es bientôt en vacances toi aussi? Il me dit, oui, dans 2 semaines. Je lui dis, mais t'étais déjà en vacances là, il y a pas longtemps? Il me dit, ben ouais. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en vacances. Ben tant mieux, parce que là, ce trou-là, excusez-moi, mais je vais passer avec ma main droite. Je pense pas que ça vous ait gêné, mais peut-être qu'il y aura eu un flou. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont souvent en vacances quand même. Moi, j'ai pas souvenir qu'on en avait autant à notre époque. Moi, je sais pas de quelle époque vous êtes vous. Moi, je suis né en 79, hein, donc dans les années 80, je me souviens pas on avait autant de vacances. Par contre, je me souviens qu'on arrêtait l'école plus tôt. Comme je disais à mon fils, je sais pas si ça existe encore, mais certainement, puisque j'ai pas d'enfant en bas âge, donc je peux pas savoir, mais nous on avait toujours la kermesse de l'école au max, grand max, le 30 juin. On savait que c'était le dernier jour où il y avait tous les parents, toute la famille, tout le monde venait, il y avait un spectacle, chaque classe faisait un spectacle. On préparait tous des gâteaux pour les vendre, pour récolter pour l'école et tout ça, enfin bref. Et donc je lui disais, on savait que le maximum le 30, il y avait la kermesse, le 30 juin. Donc on a arrêté quelques jours avant pour préparer on faisait les répétitions des spectacles et tout ça. Et je me rappelle pas qu'on reprenait le 1er septembre, hein. On reprenait bien plus tard. Alors oui, peut-être c'est pour ça qu'on avait moins de vacances dans le restant de l'année. Ou alors c'était pareil, mais c'est mes souvenirs qui sont erronés, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'était mieux avant. Moi, je suis beaucoup dans le passé. J'aimerais tellement revenir dans le passé. Quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas les téléphones portables, on s'amusait vraiment. Moi, c'est fou, hein. J'étais jamais chez mes parents. J'étais tout le temps soit en train de jouer dehors quand j'étais plus jeune, bien sûr. Mais après même, quand j'étais ado et tout, j'étais jamais. Tout le temps avec mes copines. Et quand je vois que mon fils, bon, il a eu 18 ans, il sort quasiment jamais, à part pour l'école. Ça me fait halluciner, moi. Maintenant, c'est les jeux en ligne, sur Skype avec ses potes, sur des applications comme ça, là, des discussions. C'est des gens qu'il connaît, mais des gens de sa classe, hein, généralement, avec qui il joue. Je sais plus comment ça s'appelle, les groupes de discussion, moi je connais pas grand chose, mais bref. Maintenant, c'est ça, en fait, tout se fait chacun chez soi, et ça perd de son charme, je trouve. Après, bon, faut dire que moi, mon fils, il est assez solitaire, hein. En fait, c'est pas qu'il est solitaire, il a toujours eu un peu de mal à s'intégrer, parce que déjà, il est né avec un retard psychomoteur, hein. En fait, j'ai fait une intolérance au sucre pendant ma grossesse. Et quand il est né, alors déjà, ils l'ont sorti à l'avance parce que... Enfin, 15 jours avant, ça va, hein. Je le sentais plus trop bouger, en fait. Et lors d'un contrôle, parce que j'étais beaucoup suivi, vu que je fais de l'hypertension, quand on a une grossesse, on a beaucoup plus suivi que quand on n'en fait pas, hein. Parce que du coup, quand je suis tombée enceinte, j'ai dû arrêter mon traitement d'hypertension et passer sur un autre traitement. Donc du coup, j'étais suivi de près. Et donc, lors de ce rendez-vous de contrôle, je leur ai dit, je le sens plus trop bouger depuis hier, ça m'inquiète un peu, tout ça.
Et en fait, quand ils m'ont mis sous monitoring, enfin le bidou, ils ont remarqué que son cœur battait au ralenti. Donc après m'avoir mis dans 36 000 positions différentes pour essayer de voir si ça changeait quelque chose et tout, ils m'ont dit on va vous le déclencher parce que on s'inquiète un peu. Et puis au final, ça ralentissait de plus en plus. Ils ont dit on va pas prendre le risque, allez hop, au bloc césarienne. Et en fait, il allait très bien. C'est juste qu'il dormait. Mais comme j'ai fait une intolérance au sucre en fin de grossesse, en fait c'est lui qui me prenait tout mon sucre. Et quand ils l'ont sorti de mon bidou, il était en manque de sucre en fait. Et le temps qu'ils s'en aperçoivent, il y a plein de petites cellules au niveau du cerveau qui ont sauté. Et c'est ce qui a provoqué son retard psychomoteur. Alors, moteur, l'impact qu'il a eu, on s'en est rendu compte bien sûr quand il a commencé à marcher. Il tombait beaucoup. On voyait qu'il était un peu comme s'il était maladroit, vous voyez. Et ils nous ont dit il faut faire de la rééducation, etc. Et psycho, il mettait un peu plus de temps à assimiler les choses. En fait, il mettait du temps à assimiler et aussi il oubliait vite. Donc il pouvait comprendre quelque chose et réussir tout de suite si c'était un exercice par exemple, mais vous lui redemandiez la même chose quelques heures plus tard, il savait déjà plus. Donc pendant des années il y a eu de la rééduc, mais ça l'a un peu mis à l'écart. Alors il a rattrapé son retard à 98%. Mais et en plus on lui a refusé quand il était en école primaire. Il avait le droit à avoir quelqu'un qui, je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée, ça fait des années, mais il avait le droit à une aide en fait, une personne qui assiste au cours avec lui et qui l'aide pour comprendre, pour suivre en fait, pour pas prendre de retard, pour suivre les cours. Donc une personne adulte spécialisée, et ça a été refusé. Donc ça l'a pas aidé du coup. Mais ça l'a toujours mis un petit peu à l'écart donc de lui-même. Il est vachement timide et tout maintenant. Donc là, le fait que maintenant, il a eu son bac et il est passé en école supérieure, il côtoie des gens un peu plus âgés. Il y a même des adultes dans sa classe. Il est en comptabilité. Il fait un BTS. Et par exemple, il y a une copine de sa classe qui a 33 ans, alors que lui, il en a 18. Vous voyez, donc, et il se sent beaucoup plus à l'aise. Enfin, moi, je le vois. Il est épanoui et tout, alors qu'avant, il y allait, je vais pas dire à contre-cœur, mais il a jamais été à l'aise avec des gens de son âge. Puis bon, quand ils sont petits, les enfants sont moqueurs. Et ça, je pense que ça lui est resté. Ok, je vais arrêter mon fil et je vais faire du coup de la même façon que tout à l'heure. Donc je ressors ici. Désolé pour mon doigt dégueulasse. Je viens piquer au milieu de la croix, mais sous la patte. Oh punaise. Ok, donc je recache bien avec la patte. Voilà, c'est caché. Et je ressors ici. Et je coupe mon fil. Et je suis contente si j'y arrive. Si c'est la bonne technique, je suis contente. Mais c'est trop cool. C'est trop cool comme ça. C'est facile en fait. Moi je m'étais fait une montagne, mais c'est facile. Donc voilà. C'est dommage, j'ai pas brodé de rose. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un fil rose ensemble? Allez, je vais pas finir le noir, c'est pas grave, je le ferai de mon côté. On va faire du vert. Donc c'est fil rose comme ça. On va en faire un ensemble.
Sauf si vous en avez marre de moi. Hein. Si c'est le cas, vous vous barrez. Hein. Alors, je coupe mon fil en deux. J'espère que vous n'entendez pas, là, il y a les poubelles, le camion poubelle. Ça fait peut-être un moment qu'il est là, vu que je parlais, je faisais pas trop gaffe. C'est une jolie couleur, ce rose. Allez, on enfile. En fait, l'aimant, il aimante pas fort, mais comme je bouge pas le cadre en bois, c'est pas très grave. Par contre, je l'utiliserai pas quand je brode dans mon canapé. L'aimant est trop petit, ça se sent que c'est... Voilà, que c'est pas très stable. Ok, on va essayer de broder ici, là, pour combler. Par contre, je vais commencer par où? Allez, on va commencer là, sans plein milieu, mais c'est pas grave. Si j'arrive à passer sans piquer dans les croix, ah, j'arrête pas. Ah, est-ce que j'ai pris quelque chose avec moi? On va passer vers le bas. Normalement, ah si, là aussi, mais c'est pas possible. Voilà. J'aurais fait dans tous les sens. Oh non! Bon, on va reculer un peu, ce sera plus simple. Voilà. Ok. Allez. Je vais faire en demi, hein, les trois là, puis je vais remonter pour combler le trou ici. Puis après, je repartirai normalement. Oui, c'est une jolie couleur. Donc au niveau de l'avancée de cette toile, on ne s'est pas fixé d'objectif précis avec Isa. On fait quand on en a envie. Et voilà, une fois qu'on considère qu'on a bien avancé, on s'envoie entre nous nos avancées et on voit si ça vaut le coup de faire une vidéo. Enfin, voilà, on va s'accorder ensemble. Mais on s'impose rien. Il faut pas que vous vous attendiez à avoir une vidéo régulière tous les mois sur la toile. Parce que déjà, moi, je travaille beaucoup en rotation. Donc, voilà, en fait, ce qu'on fait, c'est que dès que l'une ou l'autre a avancé, ou même les deux, voilà, on fait une vidéo pour montrer, et puis c'est tout. C'est pas forcément en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je sors ma vidéo qu'elle va sortir sa vidéo, et inversement. Et de temps en temps, bien sûr, on se fera une vidéo en même temps, mais voilà, il n'y a aucune obligation. En fait, nous, c'est cool Raoul, quoi. Voilà, donc je viens finir maintenant, refermer mes petites croix. Vraiment très joli ce rose. C'est un rose bébé, moi je trouve. Couleur très très douce. Bah même le violet, hein, il paraît gris, mais c'est un parme en fait. C'est une couleur douce aussi. Hein.
C'est vraiment agréable ce petit métier en bois, je regrette pas, hein. Bien sûr, il faudrait que j'essaye avec une toile plus petite pour pouvoir essayer les sangles, pour bien tendre la toile, qu'elle soit aussi maintenue au niveau des côtés. Parce que là, bah, c'est que en haut, en bas, hein. En fait, quand j'ai un partenariat, à chaque fois, je me dis, je vais prendre des accessoires parce que ben, j'en ai besoin, comme des cuisse-neps, des pochettes, des organisateurs. Mais je craque tout le temps sur ah, mais ouais, mais il y a cette toile aussi. Ah, mais il y a ça. Voilà, voilà ce qui se passe. Donc la plupart du temps, ben, je choisis des toiles et puis après j'achète les accessoires. Ouais, très logique. Et vous savez, c'est quand qu'il va arrêter de faire froid, vous? Moi, je comprends rien. Bon, là, aujourd'hui, ça va, j'ai pas de pull. J'ai un manche longue, mais j'ai pas de pull. Mais il y a des jours où il y a le soleil. Alors, je dis pas qu'il fait chaud, hein. Mais ça va. On n'a pas besoin de mettre les pulls. Et autant, il y a des jours où ça est reparti, il est gelé. Bon, l'été, non, j'aime pas non plus. J'aime pas quand il fait trop chaud, en fait. Moi, j'adore l'automne. Sauf que là, les saisons, c'est plus ce que c'était, donc je sais pas comment va être le printemps là. On verra bien le mois prochain. L'hiver, ben, on a quand même eu la neige, hein, mais pas longtemps. En soi, tant que je dois pas me déplacer, la neige ça me dérange pas, je trouve ça joli. Ah, j'ai dû me déplacer à pied, c'est vrai, j'avais été passer une mammographie. J'ai failli tomber 3 fois, c'était trop drôle. Ah, trop drôle parce que je me suis pas fait mal, hein, je suis pas tombé, hein. Ça aurait été moins drôle si ça avait été le cas. Mais je veux dire, pour les personnes qui doivent se déplacer en voiture, bah déjà à pied c'est pas marrant, mais en voiture c'est vrai que c'est dangereux aussi, hein. Après c'est aussi question d'habitude selon les régions, hein. Et puis alors vous imaginez, bon je pense qu'il doit y avoir des personnes du Canada, hein, enfin je sais qu'il y en a, qui me regardent, ils doivent bien rigoler quand ils voient que on a 1 centimètre de neige, c'est bon, on sort pas de chez nous, l'autoroute est fermée. Alors qu'ils ont tout le temps des mètres de neige devant chez eux, ils sont obligés de, rien que pour sortir de chez eux, ils doivent tout creuser pour atteindre leur voiture. Ou juste sortir, aller sur le trottoir. Il y avait le frère de mon mari qui vivait au Canada, ouais, jusqu'à l'année dernière. Il nous disait quand c'était l'hiver, c'était la folie, hein. C'est du boulot, hein. Tu dois te lever vachement plus tôt parce que tu sais que
Rien que pour sortir de chez toi, c'est la galère. Alors là, je vais faire mon point dans l'autre, enfin dans l'autre sens. Dans le même sens, mais je vais piquer par en bas parce que ici, je sens que sinon, je vais passer dans la pâte et ça va écarter les fils et j'aime pas ça. Voilà, là c'est bon. Tant pis si elle est pas... Enfin, elle est dans le même sens. C'est juste qu'au lieu de passer de haut en bas, j'ai fait de bas en haut. Vous voyez, là, ça m'a refait la même. Voilà. Là, c'est bon. Bon, je suis contente d'avoir enfin démarré cette toile. On verra si je serai toujours autant enthousiaste quand je ferai les arbres. J'ose espérer que le résultat sera joli vu toutes les confettis qu'ils ont mis. J'ai dit toutes les confettis? Tous les confettis. Entre ça et tranquille, au lieu de dire tranquille, je suis bien. Hein. Mais je crois que c'est les ch'tis qui disent tranquille. Parce que j'ai entendu Isa, mais de la chaîne Isa et ses passions, récemment, elle le disait. Enfin, à moins que j'ai mal entendu, et peut-être c'est mon cerveau qui a voulu se persuader qu'elle disait aussi tranquille. Pour me déculpabiliser. Mais Ch'ti Zaz, si tu passes sur la vidéo, dis-moi si toi tu dis tranquille ou tranquille. Parce que si on y réfléchit bien, par exemple fille, c'est I2LE, on dit fille, on dit pas fil. Je sais pas, il y a quoi Camille, on dit Camille, pas Camille. Je sais pas, il y a quoi un mot qui finit par I. Camomille, on dit pas camomille. Donc tranquille. Je suis tranquille, I2LE. Pourquoi on dirait pas tranquille? Tranquille. Je sais pas. Disais pas, tout ça me vient. Des fois, faut pas chercher. Hein. C'est juste que je me fais tout le temps reprendre par mon mari, du coup ça m'énerve. Parce que lui, ça l'énerve que je fasse la faute, et moi, ça m'énerve que ça l'énerve. Mais le truc, c'est qu'avant, je le disais pas, enfin, je le disais normalement, donc c'est ça, c'est venu du jour au lendemain. Donc, je me demande si c'est pas parce que j'avais oublié, c'était enfui dans ma mémoire, et j'ai entendu une des ch'tis que je suis le dire, et ça a déclenché le truc, ça a appuyé sur le bouton. Peut-être, hein. Allez savoir. Ah non! Pas sympa ce fil, pas sympa du tout. Jusque là tu te comportais bien, qu'est-ce qui t'a pris? T'as pété un plomb? Et puis en plus c'est même plus à la même longueur. Alors on va couper pour égaliser.
Ok. Oh oh, je fais tout tomber, enfin tout bouger. Mais je crois que la vidéo elle va être hyper longue en fait. Hein. Ah ouais, je suis déjà à 1 heure. Oh mamma mia. Bah je pense qu'après ce fil on va arrêter là. Hein. Bon 1 heure, mais après avec le montage et tout ça va se réduire. Hein. Un petit peu. Parce que je coupe pas ce que je dis, mais... J'ai rien dit de compromettant. Hein. Ok, donc je vais arrêter mon fil. Donc, on refait. Je passe ici. Ensuite, je prends ma main droite, je serai plus à l'aise avec mon doigt dégueu. Je pique au milieu de la croix, mais sous la patte. Voilà. Ok, donc on ne le voit pas puisqu'il est caché par l'autre patte. Et je ressors en diagonale ici. Tada! Je suis contente. Et... Ah ouais, là, faut faire gaffe par contre. Ouais. En plus, mes ciseaux, ils sont bien précis. J'aurais pas pu faire ça avec d'autres ciseaux. Hein. Par contre, là, du coup, j'ai un petit fil ici. Ah ouais, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, il est parti. Ah, trop contente. Trop contente de réussir à fermer sur l'avant. Ah, maintenant, j'espère que je fais bien. Hein. J'espère que Laure pourra me confirmer ça. Ou vous, hein, si vous passez par là, dites-moi. Enfin, si vous passez, si vous entendez ce que je dis, c'est que vous êtes forcément passé par là. Si, voilà, si vous pensez que je fais bien. Mais j'ai cru comprendre que Laure faisait comme ça hein, quand j'ai agrandi sa vidéo. J'ai zoomé au moment où elle allait fermer son fil. Non, ben très très bien. J'adore les deux, l'association des deux couleurs ensemble. Le parme et le rose. C'est très joli. Donc voilà, bah écoutez, on va arrêter là. Moi, je vais essayer de l'avancer un peu de mon côté pour pouvoir vous la montrer à la fin du mois dans le Flosstube. Je pense pas que vous la reverrez avant parce que j'ai beaucoup de toiles. Donc, ben, je la ferai un petit peu de mon côté. Mais en tout cas, merci beaucoup, Ch'tite Zaz, d'avoir accepté ce duo avec moi. Ça me fait vachement plaisir. Et ben voilà, ça... Le Nord, je dis, c'est vraiment dans mon cœur et ça me fait, du coup, ça me fait vachement plaisir que tu acceptes, quoi. Et puis bon, je vais pas redire ce que j'ai redit, mais t'as compris que, voilà, je te connais pas super bien, hein, je vais pas mentir, hein. On n'a jamais eu, pour l'instant, de grandes discussions, mais voilà, ça ne saurait tarder. Et dans tous les cas, ton contenu, je le regardais déjà et j'aimais beaucoup. Donc voilà, c'était évident. Pour moi, c'était une évidence de te demander de faire un duo avec moi. Sur cette toile ou une autre, hein, peu importe. Hein. Bon, on n'a pas choisi la plus facile, c'est sûr. Mais bon, ça va le faire, elle va être jolie. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour les personnes qui ont tenu jusque maintenant. Je vais tout trembler. Et j'espère que je vous ai pas ennuyé. Mais en même temps, on me demande des vidéos longues. Donc là, vous allez être servis. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you